Bon, alors, je voulais faire une vidéo à la sortie de l'église. J'ai été lecteur aujourd'hui encore. Puis le message, genre, de manière, moi je l'ai interprété. Donc on a eu un passage avec Élie, qui est un personnage dans la Bible qui a vécu des choses particulières. Puis à un moment, il voulait abandonner. Il voulait juste mourir. Fait qu'en étant allongé, il a demandé au Seigneur qu'il vienne le chercher. Qu'il vienne le chercher, donc pour mourir. Et en fait, ce que le Seigneur a fait tout simplement, c'est il lui a donné des moyens d'avancer. Parce qu'il avait il avait un projet plus grand encore pour lui. Nous-mêmes, ça nous arrive d'abandonner, d'avoir des difficultés, d'avoir des pertes de motivation, pertes, tu sais, envie de baisser les bras. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes ici, nous sommes nés. Ce n'est pas uniquement pour consommer de l'oxygène. On est tous ici pour quelque chose en particulier. Quelque chose qui nous est propre. Et quand on a trouvé cette chose qui est plus grande que nous, que l'on doit consacrer notre vie à cette particularité-là, même si on vit des difficultés, on arrive toujours à trouver en quelque sorte l'énergie de continuer à l'action. On n'est jamais dans le prime, on n'est jamais à 100% à tous les jours. Mais si on est à 30% et qu'on donne notre 100% du 30%, est-ce que c'est mieux que d'avoir 100% de potentiel puis de donner juste notre 30%? Ça, c'est un de mes coachs, lui, ce qu'il aime beaucoup dire, c'est je suis dangereusement en forme. C'est-à-dire que je donne le maximum que j'ai aujourd'hui. Même si je suis pas en forme, je donne mon maximum si je suis pas en forme. Mais je fais toujours les choses. Et là, c'est un peu, on se retrouve là-dedans aussi. C'est qu'est-ce que l'on fait? C'est quoi nos rêves? Ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie? Ce qui est plus grand que nous. Il y a une citation, j'ai oublié le nom de la personne. Ça a été relayé par Pierre-Luc. Là. Si tu as des rêves, c'est que tu as les moyens de les réaliser. Et au final, c'est loin d'être faux. Après, il y a des personnes qui vont vouloir les saisir, d'autres non. Puis, c'est leur propre choix, c'est leur propre décision. Pour ça, il ne faut pas en vouloir aux autres de vivre ce qu'ils ont envie de vivre. C'est un peu le problème de la jalousie envers ceux qui font beaucoup d'argent, par exemple. Eux, ils vivent leur trip. Ben, les autres, ben, ils en jalousent. Il ne faut pas jalouser, il faut respecter le travail des autres. Respecter ça. C'est-à-dire que si eux y arrivent, nous aussi on peut y arriver. Et l'une des plus grandes difficultés... Bonjour. Et souvent, c'est la colère, la jalousie, la rancune, le manque de gestion de soi nous cause plus préjudice. Mais vous, moi je sais que l'une des peurs que j'ai, c'est de ne pas pouvoir aider ceux qui veulent être aidés. Bien sûr, c'est dans la limite de mes moyens, mais c'est une de mes plus grandes peurs, de mon vivant, là, je parle pas de mes plus grandes peurs de mort ou autre, là. Une de mes plus grandes peurs, c'est de ne pas pouvoir aider les personnes qui ont besoin d'aide, qui viennent demander d'aide. Ça, c'est une de mes peurs. Mais est-ce que je vais baisser pour les bras pour autant? Des fois, oui. Des fois, une journée, pendant un certain temps, je vais être plus slow. Je vais avoir moins d'entrain, moins de gaz. Mais ça m'aide toujours à apprendre et aller chercher ce que je peux transmettre. Et ça, tout le monde a ce potentiel-là. Tout le monde a le potentiel de faire ce qu'il a envie de réaliser.
Et juste à savoir qu'est-ce que l'on a envie de réaliser et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour les réaliser. Regardez, je vous souhaite un bon dimanche là-dessus, mais je vous... Honnêtement, je suis tombé amoureux du Saguenay, là, on a quand même des beaux paysages. Ici, accessoirement, c'est aussi une bonne place de pêche. La marée haute. Avec la rivière du Moulin. Très très agréable. Salut!